avait une tradition au Journal de Québec. La tradition, c'était, tu commences comme au journal, dans mon cas comme journaliste, tu es temporaire, puis il y a déjà 2 ou 3 temporaires qui sont déjà en place, puis qui font déjà des heures. La première job disponible régulière était donnée traditionnellement au premier temporaire, le plus ancien. Je fais 2 ans de temporaire au journal. Et bien là, il y a des postes qui s'ouvrent, puis à un moment donné, vient mon tour. Mais mon tour n'est pas mon tour cette fois-là. L'employeur décide de casser la tradition. Alors moi, je rentre le lundi. Le lundi au travail, un petit peu déprimé, puis il y a une assemblée générale qui a été demandée d'urgence pour discuter de ça. Et donc, en pleine assemblée générale, il y a une journaliste qui se lève et elle dit « On devrait faire une journée de réflexion sur la tradition. » Et puis là, ça sort. La rédaction sort au complet. On s'en va dans un restaurant. Moi, je suis petit là-dedans parce que là, je suis temporaire. Puis là, ça commence. Là, il y a des rencontres toute la journée avec les patrons. Vous allez embaucher Bolduc. C'est pas vrai que vous allez briser cette règle-là qu'on a puis qui fonctionne depuis toujours au Journal de Québec. Et puis là, le temps passe, 1 heure, 2 heures, 3 heures. On est rendu dans l'après-midi, fin d'après-midi. Il n'y a pas personne à la rédaction. À l'imprimerie, les gens commencent à entrer. Il y a un coup de téléphone qui se fait de la rédaction à l'imprimerie. On a une journée de réflexion. Est-ce que vous nous appuyez? À l'époque, les gens à l'imprimerie qui faisaient le montage des pages travaillaient avec X-Acto, puis la colle, c'était une cire, là, une cire chauffée. Alors, ils piquent, ils piquent leur X-Acto dans la cire, puis ils se croisent les bras, puis nous autres, on attend que le problème soit réglé à la rédaction avant de faire quoi que ce soit. C'était tout à fait illégal, mais ça a tenu comme ça. 10h30 le soir, l'employeur a dit « On va l'embaucher. » On maintient l'embauche qu'on a déjà faite. On crée un poste. On embauche Bolduc, mais il faut que le journal sorte demain matin. Ça roulait comme j'ai jamais vu rouler. Et puis les gens ont sorti le journal le lendemain. Il n'y a pas une année, j'y pense pas. Cette journée-là a marqué ma carrière. On sait qu'il va y avoir un conflit, c'est inévitable. Alors, on a tout arrangé nos choses pour faire un premier test d'impression du Média Matin Québec. On l'a fait la semaine précédente, le 24 janvier, autour du 17 janvier 2007. On s'est rendu à l'imprimerie à Montmagny. Puis, on est allé chercher c'était 5 caisses du Média Matin Québec. On avait quelque chose comme 500 copies. Du numéro 0, c'était le test qu'on faisait, du numéro 0 du Média Matin Québec. Puis là, j'ai gardé ces caisses-là chez nous, au sous-sol, pendant 3 mois, janvier, février, mars, avril, pendant 3 mois. J'ai un téléphone, ça y est, il y a un lock-out de déclencher. On avait tout préparé à l'avance, qu'est-ce qu'on ferait. Donc, chaîne téléphonique, assemblée générale, dans l'ordre, parce qu'on avait 4 syndicats. Comment on va faire ça? Comment on va fonctionner? On avait tout préparé ça à l'avance. Alors, un dimanche, la chaîne téléphonique part. Il y en a même un qui m'a raconté, encore cette semaine, parce qu'on en parle souvent, 4 ans plus tard, il m'apprend que cette journée-là, lui, sa tâche, c'était de rejoindre un groupe de 10 ou 15 personnes. Puis il y en a 2 qui n'étaient pas capables de rejoindre parce qu'il savait qu'il était à 40 km de Québec. Il a sauté dans sa voiture, il est allé cogner à leur porte. Il leur a dit, gardez, pas capable de vous rejoindre, mais je pense que c'était important que vous le sachiez. Il est allé leur annoncer la nouvelle, il a pris un café, il est revenu à Québec. On a fait les assemblées et puis là, on a rappelé aux gens, on vous avait dit qu'on se préparait pour le pire en espérant le moins pire. Ce qui est arrivé, c'est le pire. On est en conflit. Voici ce à quoi on a pensé. Et puis là, il y avait déjà des camelots, des gens de notre gang qui étaient au courant, dans le corridor qui attendaient. Il y avait leur poche. On avait fait imprimer une poche de journal, Média Matin Québec.
Puis le numéro 0 du Média-Matin qui était dans la poche, il rentre dans la salle, une dizaine de personnes, puis là, il commence à distribuer le numéro 0 du Média-Matin Québec. Et puis les gens regardaient ça, hein? Puis c'était de voir la face des gens, comment ils réagissaient, le sourire. On venait d'apprendre qu'on était en lockout, ça se bidonnait, sourire, on va leur mettre d'en face. Puis tout le monde a embarqué en partant. Et puis là, nous, notre plan, c'était, on est en conflit dimanche. Le lundi, on va prendre le temps. Le dimanche, on fait nos rencontres, tout ça. Le lundi, on va prendre le temps de se revirer de bord un petit peu. Puis le mardi, on va mettre en branle le Média-Matin pour publication le mercredi. Alors, on explique ça à l'Assemblée. Voici notre plan. On dit non, ça, c'est trop long. Tout de suite, demain, on se met en ligne, on travaille, puis on sort mardi le Média-Matin Québec. Tous les ingrédients étaient là pour intéresser les gens à ce conflit-là. Et puis là, moi, je deviens le porte-parole du groupe. Et puis là, je donne des entrevues, puis j'en ai pas refusé. Je suis allé m'exprimer sur plusieurs tribunes au Québec, mais au Canada aussi. On a été invités un peu partout. On est allé au Pérou même. Il y a un syndicat international qui nous avait invités au Pérou pour expliquer qu'est-ce qui se passait à Québec. On a un appel de Tout le monde en parle pour participer à une émission, donner une entrevue. Puis c'est quand même intimidant. Tout le monde en parle, a une réputation. Il y a un auditoire qui varie de 1 million à 1,5 million de personnes qui écoutent cette émission-là. Puis on peut pas... Je peux pas passer à côté de cette tribune-là. Ça arrive sur le plateau. Il y a des gens... moi, j'étais habitué à l'autre côté, beaucoup plus discret. Mais ça a été une expérience qui est marquante, qui est vraiment marquante. De voir, de constater, de sentir c'est quoi la solidarité syndicale, mais au-delà, au sein du SCFP, bien sûr, là, mais au-delà de ça, à la FTQ, à la CSN, les syndicats des fonctionnaires provinciaux du Québec, la CSQ, je vais toujours me souvenir, me faire un devoir de me rappeler ça a été quoi ce conflit-là, comment les gens ont soutenu la gang, les 252 du Journal de Québec. Ça nous prend un secrétaire général élu. Il y a eu congrès spécial, il y a eu congrès en mai 2011 où cette résolution-là a été adoptée sur le plancher du congrès. Et j'avais déjà signifié mon intérêt pour ce poste-là, sauf que dans mon esprit, ça venait vite un petit peu, là. Ça venait vite un peu. Je venais d'être élu président du conseil provincial du secteur des communications, donc je faisais mon entrée au bureau du SCFP. Et puis dans ma tête, c'était quand même assez clair que je voulais cheminer là-dedans. Mais arrive le congrès mai 2011, il y a des gens... Bon, la résolution passe, il y a des gens qui viennent me voir. Et puis là, finalement, je me suis laissé tenter. Puis j'ai dit, ben garde, c'est une belle occasion. C'est vraiment une belle occasion de redonner aux gens ce qu'ils m'ont donné, ou en tout cas une partie de ce qu'ils m'ont donné pendant le conflit au Journal de Québec. Je regrette vraiment pas mon choix. C'est une force du mouvement syndical, le SCFP. C'est un exemple de solidarité. Et puis, moi, je pense qu'avec le SCFP, on a planté sur la montagne des relations de travail un drapeau. Un drapeau de solidarité, de courage, d'exemples ou de moyens de pression innovateurs, d'intelligence. C'est ça pour moi le SCFP.